L'objectif de ma recherche est de montrer comment est-ce que les instruments internationaux de gouvernance forestière ont historiquement et durablement produit et reproduit les inégalités nord-sud dans la gouvernance forestière du bassin du Congo. Comment est-ce que cette gouvernance forestière empreinte d'inégalités influence aussi les instruments internationaux de gouvernance forestière. Et l'instrument sur lequel je base mon travail est justement la politique européenne de lutte contre l'illégalité forestière, le FLET. C'est sûr, il y a plusieurs priorités, mais en ce qui concerne ma recherche, la priorité que moi je pourrais mettre en avant ici, c'est de prendre en considération aussi les changements dans le domaine symbolique, dans la gouvernance forestière. Il y a des changements dans les usages des termes, mais il y a aussi des changements qui se posent dans les relations entre les acteurs du Nord et ceux du Sud dans leurs relations sur la gestion des forêts, par exemple, particulièrement dans le bassin du Congo. Et donc, il faut prendre en compte aujourd'hui comment est-ce que les États du bassin du Congo, dans leur relation avec les États du Nord, par exemple l'Union européenne ou alors d'autres pays du Nord comme la Chine, qui, de manière, du point de vue des relations, sont des acteurs dominants par rapport à ceux du Sud. Comment est-ce que ceux du Sud, ceux du bassin du Congo réagissent face à des relations asymétriques qui ont été créées, qui ont été mises est établi dans le secteur forestier depuis la période coloniale. Donc aujourd'hui, il faut voir que les lignes sont en train de bouger. Les États du Sud davantage multiplient des stratégies de résistance pour répondre à cette domination du Nord.